C'était un test, cruel, calculé et froid. Dans le silence d'un manoir au sol de marbre, sous un lustre étincelant et le dos tic-tac d'une horloge ancienne, un coffre-fort se tenait grand ouvert dans le bureau du maître. À l'intérieur, des liasses d'argent s'empilaient comme des briques vertes de tentation, scintillant à côté de cordons d'or et de diamants. Il savait qu'elle passerait par là. Il connaissait son emploi du temps à la minute près. L'homme, 2 fois millionnaire, se tenait caché juste derrière l'arche du couloir, les yeux plissés, non pas de colère, mais d'une anticipation silencieuse. Et pourtant, en voyant sa domestique entrer dans la pièce et s'arrêter devant le coffre ouvert, il n'aurait jamais imaginé que ce qui allait se dérouler dans les minutes suivantes le bouleverserait entièrement, ouvrant un cœur dont il ignorait encore l'existence. Si vous croyez aux secondes chances, au pouvoir discret de la gentillesse et à la force de caractère qui peut changer des vies, alors arrêtez-vous un instant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et partagez cette histoire. Laissez le monde entendre que l'intégrité existe encore, même dans les endroits où personne ne regarde. La domestique s'appelait Camilla, 32 ans, mince, réservée, avec de profonds yeux bruns chargés d'histoires qu'elle n'avait jamais racontées. Elle travaillait au domaine Ashworth depuis un peu plus de 7 mois. Veuve, avec 2 jeunes filles et une mère atteinte d'un cancer, Camilla était le genre de femme qui avançait en silence à travers la douleur. Chaque matin, elle arrivait avant le lever du soleil, attachait ses cheveux sombres en chignon, enfilait son uniforme simple et commençait ses tâches sans plainte ni hésitation. Pour la plupart, elle était invisible, une ombre derrière les plateaux d'argent et le marbre poli. Mais pour Alexander Ashworth, le millionnaire reclus qui avait hérité de la richesse sans jamais obtenir la paix, Camilla était un mystère qui commençait à le hanter. Alexander avait passé la majeure partie de sa vie à construire et protéger son empire. On l'avait volé, trahi, utilisé. Son ex-femme avait pris une fortune lors du divorce. D'anciens employés avaient détourné des fonds. Des amis s'étaient transformés en opportunistes. Alors, il avait érigé des murs, d'acier autour de son coffre et émotionnel autour de son cœur. Quand Camilla était arrivée, quelque chose était différent. Elle ne flattait pas, elle ne posait pas de questions, elle ne restait jamais plus longtemps que nécessaire dans une pièce. Et elle était, selon chaque vérification et chaque dossier, d'une honnêteté irréprochable. Cela dérangeait Alexander. Cette droiture paraissait presque menaçante, trop pure pour être digne de confiance. C'est alors qu'il imagina le test. Un mercredi matin, juste avant qu'elle ne doive dépoussiérer le bureau, Alexander fit en sorte que le coffre reste grand ouvert. Il avait ordonné à son équipe de sécurité de désactiver temporairement les caméras du couloir. Personne ne saurait que ce moment avait eu lieu, sauf lui. Il voulait voir ce que ferait Camilla face à une tentation inimaginable. Faillirait-elle? Prendrait-elle? Ou était-elle vraiment aussi inébranlable qu'elle en avait l'air? Camilla entra dans la pièce exactement à 8h42. Elle ne remarqua pas d'abord le coffre, pas avant que la lumière du soleil ne frappe la porte d'acier et ne projette un éclat sur le sol poli. Elle s'arrêta net, son plumeau figé dans sa main gantée. Ses yeux se portèrent vers le coffre, puis rapidement vers le couloir. Personne. Silence. Son souffle se coupa dans sa gorge, et pendant longtemps, elle resta immobile, fixant le coffre ouvert comme si elle doutait de ce qu'elle voyait. Le cœur d'Alexander battait à tout rompre. Il la regardait s'approcher lentement, avec hésitation. Ses doigts effleuraient les liasses d'argent, mais ne touchaient rien. À l'instar, elle prit le chiffon coincé dans son tablier et commença doucement à essuyer le bord du coffre, veillant à ne ni déplacer, ni salir un billet. Elle ne compta pas l'argent. Elle ne jeta pas de regard avide autour d'elle. Elle se contenta d'essuyer la poussière de l'acier avec la même précision que sur toutes les autres surfaces du manoir. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Camilla sortit de sa poche une petite photo pliée, usée. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir comme pour s'assurer qu'elle était bien seule, et posa la photo sur l'étagère, à côté des liasses d'argent. C'était une photo de 2 petites filles, peut-être 7 et 5 ans, souriantes devant un lit d'hôpital où une femme âgée reposait, faible mais souriante. Camilla murmura quelque chose, si doucement que Alexander, caché, ne put l'entendre, puis elle reprit la photo délicatement, l'embrassa
et la remit dans sa poche. Elle referma le coffre. Alexander recula dans les ombres, stupéfait. Il n'était pas certain de ce qu'il avait attendu. Une main rapide, un billet dérobé, peut-être un instant d'hésitation. Mais ce qu'il vit fut de la révérence, de la douleur et de l'amour contenus dans la retenue. Il fit demi-tour et s'éloigna avant qu'elle ne voie les larmes qui montaient dans ses yeux. Ce soir-là, Alexander ne trouva pas le sommeil. Il revivait sans cesse la scène dans son esprit, la photo, le baiser discret, le coffre intact. Le poids de tout cela s'abattit sur sa poitrine comme une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Ce n'était plus une question de test, c'était une question d'elle, de ce type de caractère dont il avait passé sa vie à nier l'existence. Il comprit qu'il avait jugé chacun à travers le prisme de ses blessures passées, et qu'en agissant ainsi, il avait presque perdu de vue la rare bonté qui se tenait silencieuse sous son propre toit. Le lendemain matin, Camilla trouva une lettre sur le comptoir de la cuisine, adressée à elle dans l'écriture lourde et soignée d'Alexander. À l'intérieur, un mot simple. « L'intégrité est inestimable, mais l'appel est aussi. Vous m'avez donné les deux. Vos filles et votre mère méritent une vie sans peur. Veuillez accepter ce qui est joint sans culpabilité. Ce n'est pas une récompense, c'est un merci. » Y était joint un chèque, vierge, signé, prêt à être rempli. Camilla s'effondra sur la chaise la plus proche, abasourdie. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait la lettre contre sa poitrine. En cet instant, elle sentit le poids qu'elle portait depuis des années s'alléger un peu. Les soins de sa mère, les frais de scolarité de ses filles, la menace d'expulsion, tout cela pouvait disparaître, et non pas parce qu'elle avait plié ou volé, mais parce qu'elle avait choisi de faire ce qu'il fallait, même quand personne ne la regardait. Ce week-end-là, Alexander visita sa maison pour la première fois. Non pas en employeur, mais en ami. Il s'assit à la petite table en bois, joua avec ses filles et apporta un dossier rempli de documents pour l'aider à acheter une nouvelle maison dans un quartier plus sûr. Et lui proposa un nouveau poste, responsable des services domestiques, avec tous les bénéfices, un horaire flexible qui lui permettait de s'occuper de sa famille. Mais plus que cela, il lui offrit quelque chose de rare venant d'un homme comme lui, la confiance. Parfois, les tests les plus vrais ne se réussissent pas sous les applaudissements, mais par des choix silencieux et invisibles. Parfois, les plus riches ne sont pas ceux dont les coffres sont pleins, mais ceux qui vivent dans la vérité, même quand personne ne les regarde. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez, partagez et abonnez-vous. Nous racontons des vraies histoires émouvantes qui révèlent le pouvoir discret de l'humanité. Laissez en commentaire ci-dessous si vous croyez qu'un seul acte d'intégrité peut tout changer. Et avant de partir, dites-nous en commentaire, que feriez-vous si personne ne regardait ?